Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien, comment tu vas? Écoute, moi ça va pas mal. Il est tard donc je commence à fatiguer un peu. Il va être le moment de se coucher, mais à part ça, tout va bien. Et toi? Super, tout va bien. Bon, parfait. Première question, ça commence à être une habitude dans cette émission. Quelle chanson est-ce que tu aimerais bien écouter le temps du début de notre entretien? Je te propose qu'on reste dans la thématique et qu'on écoute Ça sent la maison de Salut c'est cool. Ok, on va écouter ça tout de suite. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce qu'a été ta journée de confinement aujourd'hui, jusque là, jusqu'à 23 heures? Bah écoute, je fais partie de ces personnes qui passent beaucoup de temps en cuisine maintenant depuis qu'il y a le confinement. Je fais notamment partie des nombreuses personnes qui sont mises à faire leur pain, donc j'ai encore pas mal cuisiné aujourd'hui. Je vais aller acheter quelques légumes aussi, et puis c'était pas mal de temps en cuisine. D'accord. Alors, du coup, est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour toi ou tu cuisinais déjà avant? Disons que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire avant, mais pour lequel je manquais de temps. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses où ça prend un peu plus de temps, donc je en profite un peu pour expérimenter, pour essayer de nouvelles choses là-dessus. C'est une bonne occasion. Et ça marche à quel Genre, rythme pour toi? Tu cuisines tous les midis, tous les soirs ou tu alternes entre des vrais repas et des trucs un peu plus légers? ça dépend vraiment. Après, je m'essaie un petit peu en pâtisserie, tout ça. Je vais essayer de faire des croissants, ce genre de choses. Quelques gâteaux aussi. Après les repas, ça peut être soit des choses assez légères, où je vais juste me faire une salade ou quelques carottes râpées, ou des choses un peu plus complètes, ou par exemple ce soir, je me suis fait des endives poêlées, par exemple, donc ça prend un peu plus de temps. Donc j'alterne un peu, mais c'est vrai que je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que autant j'ai tendance à beaucoup manger les 2 premières semaines, là, j'ai tendance à avoir naturellement faim tous les jours. D'accord. Mais moi j'ai vraiment senti de mon côté un changement des habitudes alimentaires. C'est-à-dire que je mange beaucoup moins parce que j'avais pas très faim au début et que maintenant je commence à avoir un peu plus faim, mais j'ai régulé mon alimentation et je me remets à cuisiner aussi, ouais. Ouais, mais c'est clair que là, c'est un truc. Après, au niveau des changements, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que j'ai tendance à manger peut-être un peu moins de viande qu'avant, où c'était souvent le midi. Là où je bossais, il y avait un Burger King pas très loin, donc c'était souvent la solution un peu de facilité. Donc là-dessus, j'ai un peu réduit, mais ouais, c'est une autre approche. Je trouve que c'est ça que j'apprécie, c'est qu'on tente vraiment faire les choses, d'essayer de nouvelles choses aussi, et c'est vachement agréable. Où est-ce que tu trouves l'inspiration du coup pour ce que tu cuisines? Parce que surtout quand on n'est pas rodé à la cuisine, c'est pas forcément facile. J'étais déjà, j'en faisais quand même pas mal avant aussi, donc c'était ça qui était intéressant. Puis c'est pas mal de choses sur Internet en fait. C'est ça qui est bien, c'est que maintenant on peut quasiment tout trouver sur Internet. Donc n'importe quelle vidéo YouTube pour apprendre à faire n'importe quelle chose. Donc ça c'est vraiment sympa pour trouver des idées de recettes. Ouais, il y a des choses auxquelles tu t'es mis parmi toutes les initiatives qu'on a vues apparaître, l'émission de Cyril Lignac sur M6, les vidéos en live de Marmiton, les stories, toutes ces choses-là, tu t'en inspires ou c'est plus traditionnel pour toi? Je vois pas mal de gens qui font des stories, donc c'est un peu, c'est vrai qu'il y a une bonne émulation là-dessus. Genre, j'avais fait des cannelés l'autre jour pour essayer. J'ai une copine qui a essayé d'en faire aussi. Après, c'est vrai que j'ai regardé l'émission de Cyril Lignac hier soir, qui était assez sympa à regarder aussi. C'est vraiment un peu le retour de l'émission de cuisine traditionnelle avec un chef qui explique une recette et des élèves à côté. C'est un format qui avait un peu disparu depuis quelques années, donc Ouais, c'est pas Top Chef. ouais, c'est vraiment senti la différence. Je me suis amusé à regarder les deux hier soir. T'avais un côté Lignac qui faisait une recette un peu genre un gratin de quinoa, puis des fraises à la crème. Et de l'autre côté, Top Chef qui va faire le rouget barbé caramélisé sur son lit de trucs. Donc c'est vraiment Ouais, c'est deux, pas, deux cuisines totalement différentes, ouais. ouais, c'est pas le même esprit d'un côté et de l'autre, ouais. C'est clair. C'est quoi du coup la recette qui depuis le début du confinement t'a le plus emballé parmi tout ce que tu as fait? En fait, la première surprise, ça a été quand j'ai commencé à faire mon pain, où, genre le premier matin, où j'avais vu ma pâte qui avait laissé gonfler ma pâte toute la nuit, et le matin, ça avait gonflé, ça sortait du four, l'odeur, c'était vachement bon. Et là, sur le coup, j'ai essayé de faire des croissants et des chocolatines avant-hier, et quand j'ai vu sortir du four et tout, le prendre en photo, c'était aussi beau qu'en vrai, donc c'était la bonne surprise aussi. Ouais, donc ça fait plaisir. Et Ouais. le et t'as eu des ratés, des gros ratés depuis le début de la période? Ratage, les cannelés, c'est un truc, la cuisson est assez compliquée, donc ma première fournée était vraiment foireuse.
Ah ouais, mais les Et cannelés, après, ça fait partie des trucs les plus difficiles à faire en c'est clair, pâtisserie. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est clair. c'était courageux. Ouais, ouais, j'aime bien essayer. C'est ça qui est bien, c'est vraiment euh, pendant enfin, j'écoutais les autres podcasts et tout, les gens qui parlent pas mal de temps pour apprendre des choses, pour expérimenter, pour créer des choses. C'est vraiment un domaine, la cuisine et la bouffe, où il y a clairement des choses à faire, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Et du coup, tu penses que ça va avoir une influence pour toi sur la suite, sur l'après. Tu vas plus cuisiner chez toi ou tu sais d'ores et déjà que tu vas retourner au resto, retourner commander. Enfin, je sais pas quelles étaient tes habitudes avant, mais c'est vrai que ça peut aussi changer sur le long terme. Bah, je sais déjà que j'ai des collègues qui m'ont fait une commande de pâtisserie pour, pour la reprise, mais après, c'est clair que bah, c'est souvent le problème dans la vie normale, entre guillemets, c'est le manque de temps. Donc, je vais voir comment je vais faire. Je vais sûrement avoir moins le temps pour faire les choses, donc j'en profite un peu de cette parenthèse. D'accord. Et il y a une question que je me pose. Tu es confiné tout seul ou tu es avec du monde? Non, je suis tout seul. Ouais. Comment tu fais? C'est une question que je me pose parce que j'y suis confronté aussi. En termes de quantité, parce que souvent les quantités quand on achète, à moins d'acheter vraiment la viande chez le boucher, les légumes à la pièce, mais c'est pour 2, 3, 4 personnes. Est-ce que tu fais un plat et puis t'en gardes la moitié dans une boîte pour le lendemain? Comment tu gères ça? Je fais souvent ça, bah, soit un petit Tupperware à mettre dans le frigo, ou je congèle aussi, donc c'est souvent, ouais, j'en fais un peu plus et je garde, bah, justement pour ces jours ou ces moments où j'ai un peu moins de temps, et du coup, là, ou un peu plus de flemme, où je me réchauffe ça rapidement, et j'en profite aussi. D'accord. Et tout ça, ça t'aide à tenir un peu plus longtemps la période de confinement qui a duré 2 semaines, plus 2 semaines, plus certainement 2 semaines. Tu as d'autres petites astuces comme ça en plus de la cuisine pour tenir la route? Écologiquement, tu veux dire, ou plus en termes de quantité Non, non, je veux dire et de pâte globalement sur le déroulé de tes journées. Bah ça, c'est mon domaine principal. Après, bah, c'est un peu particulier vu que les 2 premières semaines, j'étais encore en télétravail. Là, je suis passé en temps partiel, donc j'ai un peu plus de temps là-dessus. Donc, autant les 2 premières semaines, je bossais pas mal. Après, sinon, je fais un peu de ménage aussi, ce qui est loin de ma spécialité, mais j'en profite un peu pour trier et ranger aussi. Ouais. Puis après, bah, je regarde un peu plus de films aussi, un peu de vidéos sur YouTube. Enfin, Ouais, mais je m'ennuie pas non plus, y a pas de souci. c'est vraiment la cuisine qui occupe le plus clair de ton temps. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, quand on a commencé à discuter, enfin, on se connaît par ailleurs. Oui. Tu as été dans une partie de mes podcasts, mais c'est vrai que tu m'as dit je veux bien venir dans le podcast pour parler cuisine et bouffe. Disons que c'est un domaine qui avait pas encore été trop évoqué jusqu'à présent. En fait, c'est un de tes tweets que tu avais mis au début du confinement, il y a 1 ou 2 semaines, où tu disais que tu avais tendance à moins manger de peur de trop sortir. Ouais. Et c'est ça qui m'avait un peu interpellé, que j'ai tendance un peu à faire l'inverse, c'est-à-dire en profiter pour essayer de nouvelles choses et tout. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille pour parler de ça ce soir. Bah, c'est vrai que au début, alors maintenant ça a changé. En fait, le déclic il s'est fait, je pense, en fin de semaine dernière, parce que au début, bien avant le début du confinement, je crois le week-end avant, déjà il y avait plus grand chose dans le supermarché à côté de chez moi. La veille, il y avait plus rien. Et j'y suis retourné le matin avant le confinement ou le lendemain du confinement, je sais plus exactement, mais il y avait rien. Et en fait, c'est ça qui Ouais. m'a angoissé, c'est que moi, j'avais pas fait de stock pour 2, 3, 4 semaines. Et donc, par peur de manquer, et en me mettant dans l'idée que j'allais pas trop sortir, j'ai commencé à faire des petites quantités au point de me rationner comme je l'avais quasiment jamais fait avant, de Hum. peser la quantité de la portion de pâtes et tout ça. Après, oui, j'ai un peu lâché du lest quand je suis retourné au magasin la semaine dernière et que là j'ai retrouvé des produits frais, des yaourts, du fromage, des choses toutes bêtes mais dont j'avais peur de manquer. Là maintenant je me dis que oui ça va pas manquer, donc je me suis remis à cuisiner de manière un peu plus normale. Claire, bah, c'est vrai que moi, en fait, le premier week-end, j'avais fait des courses normalement sans. J'ai pas vidé les 15 000 paquets de pâtes ou de farine ou ce genre de trucs. J'avais fait des courses comme j'aurais pu faire toutes les semaines à peu près. Et puis après, c'est vrai que tu sens quand tu reviens dans le supermarché, je me suis fait la réflexion la semaine dernière que
c'est une ambiance quand même assez particulière où certains rayons qui d'habitude sont pleins, des produits de base qui sont beaucoup plus vides, genre la farine, le sucre par exemple, les pâtes aussi. Ouais. Et à côté de ça, tu vois les étalages de lapins au chocolat de Pâques ou ce genre de choses où personne n'y touche vu que personne n'a la tête là-dedans, alors que Pâques c'est dans 2 semaines et que d'habitude c'est la grosse fête au lapin lint et ce genre de choses. Donc ce contraste m'avait un peu choqué quand j'étais venu dernière fois que j'ai fait les courses la semaine dernière. Ouais. Bah ouais, c'est vrai qu'il y avait encore ça en tête de gondole, alors que finalement on se dit, si peut-être j'irai en acheter, tiens, en début de semaine pour me faire des petites doses de chocolat. Avant de terminer cet épisode, Anthony, la même question qu'à tout le monde depuis le début de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation de choses à lire, à écouter, à voir pour passer le temps? C'est dur d'en garder qu'une. Je vois après ces derniers jours, je suis tombé sur pas mal de vidéos des Guignols sur YouTube. Ouais. Et je crois que c'est une chaîne qui s'appelait genre Génération Guignol qui fait des compiles assez sympas sur à chaque fois sur un personnage, que ce soit genre Giroud, sur Bernard Tapie, ce genre de choses. Et c'est assez sympa où c'est toujours les Guignols donc c'est marrant et ça sort des sketchs un peu trop connus, un peu trop habituels qu'on peut revoir souvent. Donc c'est vraiment sympa à regarder Ouais. dans la série. Bah alors c'est drôle parce que je te jure que c'est vrai. En face de moi j'ai ma télé avec YouTube en pause et il y a une vidéo des Guignols dessus. Donc, je ne peux que valider ce conseil. Merci Anthony d'avoir été avec nous pendant cette dizaine de minutes dans À la maison. Écoute, C'est à toi? on se recroise à la sortie du confinement dans un blind test ou quelque chose comme ça. Bon, ouais. Avec plaisir. Et nous on se retrouve demain avec un nouvel épisode de À la maison. Salut! Bonne soirée.